La phase active de la récolte de l'été est terminée. Là, c'est la toute fin de la récolte de thé. À la fin du mois, on aura tout récolté. C'est la fin de l'automne, à l'ouest de la Géorgie. Nika Soriedze, 33 ans, vient surveiller sa dernière récolte. Un petit miracle pour ce producteur de thé. Regarde, comme les arbres ont poussé. C'est super, ça va faire de l'ombre aux feuilles de thé. Allez, on s'y remet. Dans sa vie d'avant, Nika travaillait dans la publicité, à Tbilissi, la capitale. Pour cultiver ses 25 hectares, il a profité d'un programme inédit. L'État prend à sa charge une grande partie des travaux de réhabilitation. En échange, Nika s'est engagé à embaucher les habitants des villages alentours. Mes origines sont en Gourie. Mes ancêtres sont enterrés ici. C'est pour cette raison que j'ai eu envie de me lancer dans cette aventure. Quand je suis revenu en Gourie, j'ai senti ce besoin d'être au contact avec la terre. Depuis mon enfance, j'ai toujours su que la culture la plus importante pour moi, c'était celle du thé. Ça, ce sont des feuilles de thé d'un buisson planté à l'époque de l'URSS. Quand on est venu pour la première fois, il était impossible de reconnaître les buissons de thé. C'était vraiment une jungle. Il nous a fallu à peu près 3 ans et des travaux énormes juste pour découvrir les buissons de thé. Nika est celui qui a redonné vie à cette plantation qui avait complètement disparu, abandonnée depuis la chute de l'Union soviétique. Et il aura fallu 5 ans pour la faire renaître. Ces feuilles sont très belles. Et pour les autres, il faudra attendre encore 10 jours, mais dans tous les cas, on aura une belle récolte. On espère. Cela fait une 50aine d'années que je ramasse le thé. Avant, on ne récoltait pas à la main. Il fallait trier les feuilles après qu'elles aient été récoltées par des machines. Et maintenant, je sélectionne uniquement les meilleures. Je les ramasse comme des bouquets de fleurs et je fais attention. La plus grande révolution portée par Nika et ses cueilleuses, c'est de travailler sans aucune machine et surtout sans aucun pesticide. Une terre préservée de tout produit chimique depuis plus de 35 ans. Ici, la récolte à la main est devenue la signature de ce thé grand cru géorgien. Nous avons invité des Chinois et des Taïwanais. Nous avons bénéficié de leur expérience. Mais au final, c'est à nous de créer et d'écrire la formule du thé géorgien. Et personne d'autre que nous ne pourra le faire. Et la demande ne cesse d'augmenter. Allez, viens, donne-moi la main. Nika exporte jusqu'à 10 tonnes par an de sa plante vers l'Europe. Ses premiers acheteurs sont l'Allemagne, la France et la République tchèque. Levons nos verres à notre beau thé géorgien, ce thé qui nous réunit autour de cette table. Trinquons à notre récolte. Souhaitons-nous beaucoup de travail et beaucoup de bonheur. J'ai vraiment envie de me détacher de la production de thé telle que l'URSS la menait, de toutes les règles qu'ils nous ont imposées. Pour moi, ce thé a un goût de liberté. Depuis le retour de Nika, c'est tout un village qui revit. Tant qu'il y a du travail et que nous sommes en bonne santé, tout ira bien. Depuis le retour du thé dans la région,
l'espoir renaît. On revoit des sourires sur les visages. La réhabilitation des plantations garantit 6 mois de travail par an. Et pour toutes ces familles, c'est devenu leur principal revenu. Durant le XXe siècle, la Géorgie était le 4e producteur mondial de thé, juste derrière la Chine, l'Inde et le Sri Lanka. Son marché unique, l'Union soviétique. En 1991, à la chute de l'URSS, la production s'arrête net et les plantations de thé sont abandonnées pendant plus de 35 ans. Aujourd'hui, des passionnés relancent cette culture emblématique de l'identité du pays. Ils écrivent un nouveau chapitre de cette histoire, cette fois-ci très loin de Moscou. Néanmoins, depuis l'invasion russe de l'Ukraine, en février 2022, ce petit pays du Caucase a opéré un rapprochement spectaculaire avec son voisin russe. Un revirement vécu comme une trahison par la majorité des Géorgiens qui voient le retour de l'ingérence russe dans les affaires du pays. Loin des aspirations européennes, inscrite telle une promesse dans la constitution géorgienne. Pour les producteurs de thé, exporter ou non leurs marchandises vers Moscou devient donc un acte de résistance. À Tbilissi, au bazar d'Orbeliani, on trouve le plus grand marché de produits locaux du pays. C'est ici que Natalia Partkaladze vend son thé. Dans ma boutique, Kona, ça signifie bouquet de fleurs. Je ne vends que du thé de nos régions. Un goût unique pour les amateurs, garanti 100% géorgien. Sentez la qualité de ce thé. Il vient de chez nous. Finissez de boire et je vous fais goûter le thé de Gouri. Vous voyez, c'est pas du tout le même qu'avant. Oui, c'est vrai. Il est fantastique. C'est notre revanche. Le retour du thé en Géorgie, c'est une autre manière de rompre avec le passé colonial russe. Dans sa boutique, Natalia a le sourire. Pour elle, le renouveau de ce trésor national est un acte patriote. Tenez, goûtez ça. Il est très bon. Le nouveau thé géorgien séduit les plus jeunes et surprend les anciens. Pour les Russes, la qualité n'était pas importante. Ce qui comptait pour eux était la production de masse. Ça, c'est le thé vert du Gouria, aussi légèrement macéré. Alienino, thé de l'amour. C'est en fait le thé noir qui vient de Gouria avec rhododendron du Caucase et les pétales de rose qui viennent de Kakheti. Mais dans sa boutique, la politique n'est jamais très loin. C'est bon, je m'en occupe. Bonjour. Vous préférez que je parle anglais? Le russe ou l'anglais, oui, comme vous voulez. L'anglais, ça me va. Je vais prendre du thé au raisin. Face à ces citoyens russes, Natalia donne le change. Merci, au revoir. Mais une fois les acheteurs partis, elle explique son malaise. Aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment difficile de faire du commerce avec les Russes. Depuis 2008, la Russie occupe 20% de notre territoire. Et maintenant, avec l'invasion en Ukraine, je n'ai plus de doute sur leurs intentions pour la Géorgie. Alors que les plus jeunes n'ont pas de souvenir de l'ère soviétique,
d'autres acteurs du thé ont plus de mal à tourner la page. Ici, à l'époque, il y avait 2 grands bâtiments consacrés à la production de thé. L'un pour le thé vert et l'autre pour le thé noir. C'est ici que Nana, 60 ans, a commencé sa carrière. Ces bâtiments en ruine sont les fantômes de ce qui fut autrefois son quotidien. Elle a été goûteuse de thé avant de devenir chef de laboratoire. C'est ici que j'ai passé les plus belles années de ma vie. Entre ces murs, j'ai appris mon métier et maintenant j'ai mal au cœur quand je regarde ces ruines. Auparavant, ce lieu était plein de vie. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Non sans nostalgie, Nana a décidé de reprendre le fil de sa carrière. Mais cette fois-ci, en tant que productrice. Cette première année a été très difficile, mais on avance pas à pas. C'est une journée particulière. Nana et son fils Vako reçoivent une délégation venue des 4 coins du pays. Bonjour. Bonjour, je suis Nana Melashvili. Si ces professionnels ont fait le déplacement, c'est pour découvrir les secrets de fabrication de la productrice. Plus jeune, j'étais goûteuse de thé. Maintenant, j'ai fondé cette petite entreprise et le directeur, c'est mon fils, Vako. Nous avons choisi Nana parce que c'est une femme et une productrice célèbre qui a du succès. Elle a vraiment beaucoup d'expérience. La culture du thé est très importante pour nos régions. Et ce genre de rencontre met en valeur la production. C'est important de savoir où trouver un thé de qualité. Aujourd'hui, on va leur montrer les différentes étapes de la fabrication du thé. Sous les regards des curieux, Vako manie cette centrifugeuse. L'une des dernières étapes, avant le tamisage et l'emballage du thé. On fait tourner longtemps pour que toutes les feuilles soient fixées avant de lancer la fermentation, pour obtenir une bonne qualité de thé vert. Le thé, c'est vraiment une affaire de famille pour Vako et moi. On a toujours baigné dedans. Vako a quasiment grandi dans l'usine. Pour le thé vert, la feuille est roulée dans cette machine avant d'être séchée. Il faut sécher combien de temps? Entre 1 heure, 1 heure et demie environ. Mais ça dépend vraiment de la qualité de la feuille et de la technologie utilisée. L'étape la plus délicate, c'est le séchage, pour permettre aux feuilles de thé de se révéler et qui détermine sa qualité. C'est ce genre de feuilles que tu récoltes? Oui, en voici. Ah oui, c'est du grand cru. Exactement. Aujourd'hui, le thé géorgien atteint de nouveaux sommets, conquiert de nouveaux territoires. Nous avons plus de variétés, davantage de goût, de saveurs, d'arômes pour convaincre davantage de consommateurs. C'est très important pour moi et je suis tellement heureuse d'apporter ma pierre à l'édifice. Je suis sûre qu'un jour, le monde entier connaîtra notre thé. Nana et Vako en sont persuadés. Leur produit a sa place parmi les nouveautés géorgiens. Mais ils peinent encore à se faire connaître hors des frontières du pays. Pour le moment, ils dépendent exclusivement des réseaux sociaux.
Voilà notre page Facebook. L'inspiration générale, elle vient de notre habitude de consommer du thé le matin et le soir. Et le design de notre emballage, il est lié à cette tradition. Un modèle économique fragile et une stratégie commerciale où la mère n'est pas toujours d'accord avec son fils. Idéalement, je souhaite d'abord que notre production soit représentée sur le marché géorgien avant de se tourner vers l'Europe. Mais en vérité, on en est encore très loin. On a tellement de problèmes pour vendre qu'on ne pourrait pas se permettre de refuser le marché russe. Moi, de mon côté, j'ai participé aux manifestations contre le retour de l'ingérence russe dans mon pays. Alors, peut-être que le business est le business, mais je n'ai pas envie que notre entreprise vende notre thé en Russie. Et pour moi, le secteur du thé est un moyen pour un petit pays comme le nôtre de rejoindre un jour l'Union européenne. L'Europe, la Russie ou les deux, Nana et Vako sont à l'image de la société géorgienne. Un pays tiraillé entre son passé et son avenir. Quand Nika, le producteur, a démarré sa nouvelle vie en 2017, il a tout de suite transformé son usine en laboratoire. Tu peux t'occuper de ça aussi? Oui, bien sûr. Ce qu'on essaye de faire avec cette production, c'est d'innover. Ça n'a jamais été fait, ni en Géorgie, ni dans le reste du monde. On nous appelle les savants fous de Gourie. Tu sais ce qu'on va faire maintenant? On ne mettra pas les feuilles dans l'appareil à fermentation, mais on va les mettre dans une jarre et on va pratiquer une fermentation sans oxygène. C'est le même processus que pour le thé noir. Nika veut aller plus loin. Au total, il a inventé plus de 25 saveurs, spécialement conçues pour les consommateurs des grandes capitales européennes. On va laisser reposer toute la nuit. Oui, je vois. On est sur une base de thé vert, mais ça va donner un parfum complètement différent. Rajoute-en. Pour Nika, la tâche est immense. Il veut effacer l'image bas de gamme qui est encore trop souvent associée au thé géorgien. Un autre héritage de l'époque soviétique. Ça va être super. Dima, viens ici s'il te plaît. Nika, le géorgien, travaille avec Dima, le russe, un sommelier en thé. C'est exactement ce goût-là qu'il nous faut. Et je pense que dans 10 jours, on y sera. Avant, j'avais un magasin de thé à Moscou. Et je recevais beaucoup d'échantillons du monde entier. Ceux de Géorgie étaient vraiment mauvais, impossibles à vendre. Et c'est en venant ici que j'ai compris que ce n'était pas lié au terroir géorgien, mais aux engrais de l'époque soviétique. Ici, on parle de leur passion commune et le moins possible de politique. Mon rapport à la Russie est complexe. Je suis triste quand je pense à ce qui se passe en Ukraine. Si j'apprends qu'une personne qui achète mon thé est d'accord avec la politique russe, il ne sera pas mon ami, car je pense que c'est un idiot. Vous comprenez? C'est certain. Je ne lui vendrai jamais mon thé. Car toute personne qui soutient cette guerre, qu'il soit russe, français ou allemand, je ne veux pas avoir affaire avec ces gens-là. Parce que je suis géorgien et mon pays est aussi occupé.
Nous, la jeune génération, tous ceux qui travaillent avec moi, n'ont pas envie de voir le retour de l'impérialisme russe. On veut pouvoir travailler, s'exprimer et vivre librement. On va tourner bientôt pour aller vers Gouria. Gouria, la Mecque de production de thé en Géorgie. Natalia n'est pas seulement une vendeuse de la capitale. Elle est devenue une des ambassadrices du thé national. Toute l'année, elle accompagne et conseille des petits producteurs. C'est la saison de récolte, donc il faut que je voie mes producteurs. Aujourd'hui, elle rend visite à l'un de ceux qui rêvent de conquérir le marché européen. Comment tu vas? Très bien. C'est super, cette année on se voit plus souvent. C'est ta dernière récolte là, c'est ça? Oui, c'est le meilleur moment de l'année. Quand je regarde Dato, je vois l'avenir de la Géorgie. Dans 2 jours, ça va faire 10 ans qu'on travaille ensemble et qu'on se connaît. Son thé est pour moi le standard élevé du thé géorgien. Pendant le ramassage, si les feuilles noircissent, on ne pourra rien faire avec ce thé. Ni thé noir ni vert, ce sera un thé sans nom. Tu les sélectionnes à la main? Oui, bien sûr. Les plantes de Dato font partie du cercle très fermé des récoltes haut de gamme. 80 € les 100 grammes. Un sac comme celui-ci vaut plusieurs milliers d'euros. Un petit trésor pour ce producteur, mais qui manque encore de déboucher à l'exportation. En Géorgie, il n'y a ni production ni distribution de masse. Et ma priorité, c'est qu'on apprenne à travailler tous ensemble. Il faut mutualiser nos moyens, car chacun de son côté, on n'y arrivera jamais. Seul, c'est tout simplement impossible. C'est un moment crucial pour notre thé. Le marché prioritaire doit être le marché européen. C'est logique, car c'est à la fois le marché le plus stable, mais aussi celui dont nous nous sentons le plus proches culturellement. Nika, lui, a déjà un pied en Europe. On y va. Allons-y. Son thé a été repéré par un patron français. Je suis vraiment impatient. Nous, la nouvelle génération, nous savons ce que nous voulons faire. Le thé que nous produisons et sa qualité. À l'époque de l'Union soviétique, il n'y avait qu'une règle, faire de la quantité, alors que le thé, c'est plus que ça. C'est la liberté. Donc pour vous, c'est une sorte de revanche. Vous voulez prouver au monde que la Géorgie peut faire de l'excellent thé. Ce qui n'était pas le cas du temps soviétique. C'est exactement ça. Je sens une fierté de dire la Géorgie est capable de ceci, la Géorgie. Et donc en creux, je comprends qu'il y a une revanche à prendre sur le passé. Et de crier au monde entier qu'ils existent. François-Xavier Delmas est un distributeur. Il compte plus de 100 boutiques en France. Et depuis quelques années, il s'est pris de passion pour le nouveau thé géorgien. Ok, commençons. Nika est stressé. Face aux Français, il présente aujourd'hui ses nouvelles créations. C'est intéressant. Combien de temps l'as-tu infusé? 2-3 minutes. 2-3? Seulement, oui.
Ça aussi, c'est bon. Celui au citron, ça change vraiment. C'est vrai, il est bon. Il est plus intense qu'hier. Je réussis le cube en Ça se rapproche du thé vert. Mais on est quand même... mes préférés, c'est... Ce thé est notre signature. Si. Non, c'est le nôtre maintenant. Ah oui, bien sûr. Les grands crus de Nika sont appréciés. Pour le producteur géorgien, c'est l'espoir d'un partenariat commercial à long terme et d'une croissance sur le marché français. Le lendemain matin, Natalia a rendez-vous avec Nika, Nana et d'autres producteurs dans un lieu chargé d'histoire. Difficile à imaginer en voyant ces couloirs délabrés, aux fenêtres cassées, mais au XXe siècle, ce bâtiment était le plus célèbre institut sur le thé de toute l'Union soviétique. C'est ici que Nana a tout appris. Avant de commencer à travailler dans le thé, j'ai fait mes études ici, jusqu'à mon doctorat. Durant l'époque de l'Union soviétique, toutes les décisions stratégiques sur la production de thé se faisaient entre ces murs. Et c'est dans l'une de ces salles bien connues de l'état-major soviétique que l'association des producteurs de thé se réunit désormais. Natalia mène les débats. À l'ordre du jour, une question. Comment attirer de nouveaux investisseurs européens? Il faut qu'on parle d'une même voix. Dans certains pays européens, ils ne savent même pas que le thé de Géorgie existe. Et chez nous, nos compatriotes croient toujours que notre boisson est de mauvaise qualité. Un truc qu'on sert au petit déjeuner avec des tartines. Nous avons besoin d'un marketing moderne, et cela, personne ne pourra le financer individuellement. Les Géorgiens veulent toujours plus de nouveautés. Mais innover, ça nous coûte cher. Et pour produire le thé du futur, il nous faut de l'argent. L'argent des investisseurs de l'Union européenne serait bienvenu. Mais pour le moment, la politique pro-russe du gouvernement géorgien empêche les levées de fonds. Natalia et les producteurs dénoncent la nouvelle loi sur les agents de l'étranger. Inspirée d'une loi russe, chaque financement venu de l'extérieur doit être tracé et déclaré auprès des autorités géorgiennes. La question d'obtenir des financements étrangers va devenir très difficile. Parce que soit les entreprises jouent le jeu et s'enregistrent en tant qu'agents de l'étranger, soit elles seront hors la loi. Natalia, tout le monde est menacé. On ne va pas rester les bras croisés comme à l'époque des soviets quand ils s'en fichaient de la qualité, qu'ils ramassaient tout et n'importe quoi pour produire la quantité demandée. Ils vont recommencer à encore nous dicter leurs lois. Tu as raison, on est tous concernés. Maintenant, on doit réfléchir à des solutions. Comment ne pas collaborer avec ce gouvernement pro-russe? Comment continuer notre thé? Depuis 2023, la Géorgie est officiellement candidate à l'entrée dans l'Union européenne. Mais pour Nana, Natalia et Nika, il faudra encore patienter. Lors des dernières élections législatives, c'est le parti au pouvoir et officiellement pro-russe qui a remporté le scrutin.